Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous présente aujourd'hui le nouveau jeu d'Amandine Bocquet qui est illustré par Floriane Merel. Donc Amandine Bocquet, elle a fait entre autres que j'ai en fait moi que je peux vous montrer, c'est l'oracle coup de cœur que j'aime beaucoup, qui a été créé pour les questions sentimentales. Mais en fait moi je l'utilise pour toutes les questions, il répond super bien, je suis toujours impressionnée. Donc quand j'ai vu qu'elle en sortait un autre, eh ben, je me suis jetée dessus. Donc il s'appelle Parfum d'âme. En plus j'ai trouvé le titre poétique en fait. Ça m'a plu de suite. Alors ce jeu-là, il est davantage centré, je trouve, sur de la guidance, en fait, sur du travail sur soi. Et il va vous aider notamment à travailler pour matérialiser vos rêves dans la matière. Si vous avez des projets, si vous avez des idées, si vous avez envie de vous créer une vie sur mesure, je trouve que c'est un jeu qui va être chouette pour aller dans ce sens. Alors, on va lire ce qui est écrit au dos. Si ma webcam arrive à être assez claire, parce que sinon je vais devoir... voilà, si c'est bon. Ce magnifique oracle de 44 cartes, en plus 4-4, le chiffre 4 en numérologie, c'est vraiment la structure. Donc c'est un jeu qui va vous aider à vous structurer oui, et à avoir des bases solides pour vos projets en fait. Il a été conçu afin de vous guider dans votre quotidien par le biais de messages bienveillants et constructifs. C'est vrai qu'il y a une grande bienveillance dans le message. Il va également vous aider à entrevoir bon nombre de possibilités concernant la prise de position quand une décision importante sera incontournable et nécessaire à votre bien-être. Ce jeu est ludique, simple et à la portée de tous. Que vous soyez novice ou expert en la matière, il vous sera d'un grand secours pour vous permettre de trouver votre vraie place au sein de la société actuelle. Ça aussi, c'est ce qui m'a plu dans ce jeu, dans laquelle nous vivons et dans laquelle il n'est pas toujours évident de se développer en âme et conscience. C'est vrai que je trouve que c'est un jeu, oui, qui permet de faire son petit bout de chemin dans ce vaste monde. En fait, moi, c'est l'impression que j'ai eue en faisant des tirages avec lui. Donc, je vous montre de suite. Alors, la boîte, elle me paraît, j'ai pas mesuré, mais elle me paraît carrée, en fait. Et les cartes sont carrées, il me semble aussi. En fait, il faudrait que je regarde. Je vais piquer une... Je galère à ouvrir la boîte. Je vais y arriver. Ouais, c'est bon. Donc je me dis, je vais peut-être aller chercher une règle, mais il me semble vraiment que les cartes sont carrées. Vue d'œil, comme ça, je dirais que c'est la même taille ici et là. Je vais aller chercher vite fait une règle. J'arrive. Hop. Me revoilà. On va regarder combien elles font ces cartes. Alors, elles font 8,1 exactement. C'est ça, c'est 8,1 de tous les côtés. Donc on est bien sur des cartes qui sont carrées. Alors, je vais commencer par vous montrer. On va regarder le livret d'abord. On va étudier le livret, puis après on regardera les cartes. Petit livret qui nous fait 69 pages exactement. Il est en couleur sur un beau papier glacé. Donc voilà, là vous avez les oracles du même auteur. Elle a fait l'oracle de l'âme d'Amandine, l'oracle révélation, l'oracle de la rose éternelle, l'oracle coup de cœur et l'oracle Xavam. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ensuite ? Vous avez un petit papotage autour de la cartomancie et mise en garde. Donc voilà, on vous explique un petit peu l'univers si c'est votre premier jeu. En effet, je trouve que c'est un jeu qui est chouette pour les débutants. Il est facile à prendre en main. Prise en main de l'oracle, parfum d'âme. Donc là, vous avez quelques suggestions. Je vous fais une mise au point pour que vous puissiez lire. Donc voilà, par exemple sur la purification. Donc on vous dit que vous pouvez purifier avec de l'encens, avec de la visualisation par la prière. On nous explique que vous avez des propositions de tirage, on va les voir juste après d'ailleurs. Donc là c'est des petits conseils en fait, hein, si c'est votre premier oracle, on vous explique, voilà, n'ayez pas crainte de vous tromper, les cartes disent la vérité, mais il se peut que vous ne sachiez pas comment interpréter, voilà, elles sont toujours justes, les cartes par contre des fois on a un petit peu du mal à leur donner un sens, parce qu'on est dans notre tête, on a des idées un peu préconçues, et du coup parfois on peut avoir du mal à lire ce que les cartes nous disent. Voilà. Voilà, les méthodes de tirage, donc elle vous propose de faire un tirage à une carte,
ou tirage à 3 cartes. Donc elle vous donne un exemple, là à chaque fois quand c'est un petit peu en couleur, là en brun, c'est un exemple. Et tirage à 3 cartes. Alors j'ai fait un tirage à 3 cartes et franchement, c'était bluffant, ça m'a marqué, il était vraiment super juste. J'aime bien ce qu'elle propose. En fait, elle vous dit que la première carte, vous la positionnez tout à gauche. Elle va représenter le présent, vos acquis, les choses sur lesquelles vous pouvez déjà vous sentir serein. Et ça représente votre potentiel. Ensuite, la deuxième carte, vous la placez complètement à droite. Là, ça va montrer les choses sur lesquelles vous avez besoin de travailler, que vous avez besoin d'apprendre. C'est plus vos manques, vos points faibles. Et ensuite, au milieu, vous placez une carte qui va faire un petit peu le lien entre les deux, en fait, et qui va dévoiler les désirs profonds de votre âme et les possibilités que celle-ci vous offre. Donc c'est pas du tout un tirage classique passé, présent, futur. Là, moi, c'est la première fois que j'imagine qu'elle l'a créé pour ce jeu. En tout cas, c'est la première fois que je vois ce tirage et j'ai trouvé qu'il était très puissant. Et là, elle nous donne, j'aime bien aussi des exemples de questions qu'on peut poser justement pour ce tirage. Par exemple, de quelle façon puis-je trouver ma place dans ce monde? Grande question que je me pose beaucoup et c'est cette question-là que j'ai posée aux cartes et j'ai adoré la réponse. Est-ce que je me trouve, où est-ce que je me trouve présentement dans ma vie? Quel est le bilan de mes expériences de vie à l'instant présent? C'est des questions super intéressantes, je trouve. Comment puis-je trouver un meilleur équilibre entre mon cœur et ma raison concernant ma vie sentimentale? Comment puis-je m'améliorer pour mettre toutes les chances de mon côté pour trouver l'amour ou pour sauver mon couple? Changer de travail? Point d'interrogation. Trouver un travail qui me convient. Que dois-je modifier sur moi-même pour mieux gagner ma vie à l'avenir? Donc voilà, c'est des suggestions, bien sûr, vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. Mais vous voyez, déjà, c'est intéressant, ça permet de voir dans quel esprit le jeu a été créé. Et on est bien sur, je trouve, un travail de guidance, de travail sur soi, tout en bienveillance. Vous allez voir que les cartes sont très douces. Donc là, vous avez un exemple illustré avec les fameuses 3 cartes, là, le tirage que je vous ai présenté. J'adore, je trouve ça toujours chouette quand il y a vraiment un exemple illustré. Ça permet de bien s'approprier les choses, je trouve. Et après, vous avez les significations des cartes. Donc, à chaque fois, ça se passe sur une page. Vous avez point par point. C'est comme ce qu'elle a fait sur l'oracle coup de cœur. C'est la même chose. Je crois que sur tous ces oracles, c'est fait de la même manière. Ce sont des points, en fait. Et puis, vous prenez ce qui vous parle par rapport à votre problématique et le contexte de votre question. Donc là, par exemple, on vous dit, pensez-vous avoir assez d'ambition pour aller de l'avant? Posez-vous la question si vos souhaits sont suffisamment ciblés, échelonnez vos objectifs pour faciliter vos manières d'agir, prêtez attention aux désirs que vous avez trop longtemps enfouis à l'intérieur de vous, car ils pourraient vous permettre de vous sentir beaucoup mieux en les réalisant. Donc vous voyez, ce sont des pistes de travail, en fait, des pistes de réflexion, des pistes des choses à travailler que le jeu vous propose. Donc, je vous en montre encore une autre, par exemple la carte de la base. Votre situation actuelle ou vos projets d'avenir ont besoin d'être bien ancrés pour pouvoir se transformer. Il faut apprendre à lâcher prise. Apprenez à avoir confiance en vous et à apprécier la vie comme elle est. Faites un câlin à un arbre, méditez dans la nature ou dans un endroit calme qui vous apaise au minimum une fois par jour. Donc voilà, vous avez ça pour chaque carte du jeu. Et donc oui, il y en a 44. Je vous montre encore une double page. C'est chouette que ce soit en couleur. Moi, j'aime toujours les livrets en couleur et sur papier glacé. Je trouve que c'est toujours plus agréable. Alors le prix, pour le coup, je me rappelle plus en fait. Je suis désolée. Je me rappelle plus du prix, mais je vous mets le lien de la boutique dans la description. Comme ça, vous pourrez aller voir de suite et vous verrez tout de suite le prix. Là, comme ça, je ne l'ai pas retenu. Alors, oui, les cartes. Les cartes. Donc, on a toujours une super qualité de cartes. Si vous connaissez, enfin, c'est le cas chez tous les jeux d'Amandine. C'est toujours le top du top, vraiment. Elles sont glossy, elles glissent hyper bien. Elles sont vraiment bien épaisses, vraiment. Pour moi, c'est vraiment la perfection, je dirais. Donc, voilà le dos des cartes. Les tranches, on a des tranches dorées. Et du coup, on va regarder. Donc, on a sur chaque carte, on a une petite bordure comme ça, un peu en mode paillette. C'est quelque chose qu'on retrouve dans l'univers des jeux d'Amandine. C'est quelque chose de très girly. Alors, c'est un style, ça peut ne pas plaire. Moi, j'aime beaucoup. Donc, c'est pour ça que j'ai vu qu'elle sortait un autre. Je me suis dit, ah, il me le faut.
Donc ouais, on a cette bordure paillettes. Et puis après, on a un fond de couleur qui change, vous allez voir. Donc là, on nous dit avoir un objectif. Les illustrations sont assez intuitives. Donc là, hop, déménager, c'est fait, mais on va avoir, c'est une sorte de to-do list. On nous dit si vos buts sont précis, il vous sera plus simple de les réaliser. Donc à chaque fois, vous avez le titre de la carte, une représentation symbolique de la carte, et ensuite une phrase qui s'apparente souvent à une sorte de conseil et de guidance. Donc là, par exemple, le doute, qui est représenté par le labyrinthe, se diriger vers l'avenir détruit les indécisions. Hop, le mouvement. Être dans le mouvement permet de me rapprocher de mes aspirations profondes. C'est des sortes d'affirmations, en fait, qu'il y a en bas de la carte. Cadeau, des choses très inattendues et bénéfiques arrivent dans votre vie. Très mignon avec les petits nœuds. Là, il faut savoir tendre l'oreille. Suivre vos intuitions et vos ressentis vous fera avancer plus positivement et plus rapidement. Oui, alors je crois que je le formule voilà, dans la vidéo. Sur la présentation sur son site, elle disait qu'il y a 3 cartes où il y a des fautes de frappe, d'orthographe, enfin bref, des erreurs sur les cartes. Moi, j'ai pas du tout calculé. En fait, je ne fais absolument pas attention à ce genre de choses. Pour moi, en fait, les jeux, ce sont des outils énergétiques. Je fais pas gaffe à ça. Mais en tout cas, voilà, faut le savoir. Je vous le dis au cas où l'information vous échappe éventuellement sur le site. Elle a bien prévenu, mais voilà, apparemment, je crois, il me semble qu'il y a 3 cartes, un truc comme ça, où il y aurait une petite erreur glissée. Je crois que c'est une faute d'orthographe, il me semble. Initiation, vous progressez et expérimentez en osmose avec vous-même. Donc là, ouais, on est en plein travail alchimique. L'évolution, que c'est trop magnifique. Vous avancez par étapes vers un futur qui vous convient. Le dialogue. La base, donc ça c'est la carte que je vous ai lue. L'élocution. Briller. L'innovation avec le pinceau, donc on est dans la créativité ici. Les croyances limitantes, tout dépend du regard qu'on pose sur les choses. Le temps, tout vient à point à qui sait attendre, n'allez pas trop vite. En fait, à chaque fois, on a un petit détail doré. Là, on a des petits smileys, c'est trop mignon. Là, on a des petits cœurs. C'est original et je trouve ça assez esthétique d'avoir à chaque fois cette petite touche-là qui revient sur chaque carte. Le moi intime qui nous parle de l'enfant intérieur. La découverte, elle est magnifique cette carte, vraiment, j'adore. Mais je trouve vraiment l'oracle superbe, j'aime beaucoup. Et il est très, ouais, comme je disais, il est très facile à en prendre en main. En fait, je vous tourne la vidéo, là, le jeu, je l'ai découvert dans ma boîte aux lettres il y a 1 heure à peine. J'ai pris des cartes, j'ai fait 2 tirages, je me suis dit, ok, c'est bon, j'ai tout de suite capté son énergie, je me suis dit, c'est bon, je fais la présentation. Ah, j'adore passer l'éponge. C'est bien fait en plus, je trouve. On a la tristesse là qu'on est en train d'effacer. Vous pardonnez, c'est laisser s'envoler votre tristesse. L'ancrage. Gardez la foi. Vous savez que l'univers vous apporte le meilleur. La réalisation de soi. Vous vous affirmez dans vos choix et opinions tout en respectant autrui. L'attitude. L'attitude entre ce que l'on dit et ce que l'on montre doit être identique. C'est intéressant, je trouve. La Renaissance, très très belle carte aussi. Après une période difficile, se cache une grande... Ben voilà, la petite coquille, je pense que c'est le S ici. Après une période difficile, se cache une grande transformation remplie d'opportunités inattendues et de nouveaux challenges à relever. La gratitude est un cadeau très précieux tant qu'elle est exprimée de façon sincère et en étant ressentie avec le cœur. La joie de vivre, je l'adore aussi cette carte, magnifique. Boostez le quotidien, sortez de chez vous et de votre routine vous aide à trouver votre créativité et votre sérénité intérieure. La prise de position, donc là on nous parle de choix et de décisions à prendre. La guidance. Les leçons, l'ajustement, donc là on est un petit peu en recherche,
peut-être du juste équilibre. C'est bien fait, je trouve. L'escapade vous ouvrira de nouveaux horizons, vous fera avancer, évoluer plus rapidement. Il faut être un petit peu explorateur là. On a des mots, voyager, changement, inconnu, nouveauté. Trouver sa place, je prends la place que je mérite. Collaborer, donc là on est dans les contacts. L'acceptation, j'accepte et je reçois les présents de l'univers. On voit d'accord, ok, oui. Je trouve aussi qu'il y a une notion d'amour de soi, en fait, dans la carte. Et il me semble que c'est évoqué dans le livret aussi. C'est une carte qui peut être dans l'acceptation de soi aussi, pas seulement l'acceptation de ce que la vie nous apporte. Et le recul, vous devez prendre du recul face à votre situation. Et enfin, se détacher, dernière carte. La distance entre vos pensées et vos actions vont vous aider à entrevoir de nouvelles possibilités. Voilà pour cette petite présentation. J'espère que ça vous aura inspiré. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous.